en direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Bonjour et bienvenue ici sur le plateau d'Oxygène Radio et sur l'hippodrome de Bonlieu. Nous avons le plaisir d'être ici en direct. Bonjour Anthony. Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir de jeunes bénévoles et surtout Madame la Présidente. Bienvenue ici, Caroline Sionneau. Vous êtes présidente de l'association des courses du Château de Loire. Les courses de Château du Loire. Bonjour. Bonjour Mélanie, bonjour Anthony. Création de cet hippodrome en 1907. Création de l'association des courses hippiques en 1907 aux courses hippiques de Château du Loire et ce, le dernier dimanche de juillet. Une très belle journée qui s'annonce. On voit toute l'effervescence. Ici, c'est un moment important. C'est un moment très important. Nous animons le territoire, nous avons vocation à le faire et nous aimons le faire. Donc tous nos partenaires, nos sponsors, la restauration, tout se situe à moins de 10 km. Cette année, nous avons également été chercher les enfants de l'école de Dissé sous Courcillon, à qui on a proposé de créer, de faire un logo, un dessin. Et nous l'avons utilisé, mais nos jeunes bénévoles que nous allons présenter tout de suite après vont nous en dire un petit peu plus sur ces éco-cups et le dessin des enfants de l'école. Et vous, quelle est votre histoire pour devenir présidente de cette association? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Alors, il s'avère que mon nom de femme et d'épouse, c'est Sionneau. Voilà, Hervé Sionneau est entraîneur de chevaux de course ici. Et puis, bien évidemment, Alain Sionneau, surtout, est président d'honneur. Donc ici, en fait, je suis un peu sur les terres, je suis un peu beaucoup sur les terres de ma belle famille. Voilà, et donc le sérail s'est fait assez naturellement et je suis très très fière, bien sûr, de faire perdurer. Qu'est-ce que vous aimez en tant que présidente et quels sont les projets que vous allez mener? Alors, il y a tout un tas de projets. Déjà, l'association a énormément évolué, et notamment par la venue des 4 jeunes bénévoles que nous allons présenter tout de suite, qui ont un tas d'idées qui émergent. Et la première nouveauté, alors au niveau des socioprofessionnels, on est quand même très fiers de pouvoir accueillir. On a des box de passage, ça nous manquait. Ce sont des box démontables. Écoutez, c'est parfait pour l'occasion. Voilà, il faut que ce soit éphémère, ils sont démontables. Et là, vraiment, je suis ravie de pouvoir répondre à des sollicitations de socioprofessionnels depuis toutes ces années. Ça, c'est la première chose. C'est d'un point de vue technique. D'autre part, on a beaucoup travaillé la piste en termes d'arrosage et de roulage. Et je pense qu'elle est vraiment, d'abord, elle n'a jamais été aussi verte. Et puis, j'aimerais vraiment qu'elle soit souple. Et puis, elle est vraiment très linéaire. Et ça, c'est vraiment très important aussi pour accueillir les socioprofessionnels. Ensuite, en ce qui concerne le public, la nouveauté, je vous dis, on a été chercher, on a un logo, on cherche à se démarquer, surtout à se faire reconnaître. Et grâce à ce logo qui vient de l'école de Dissé, je le répète, des enfants de l'école, on a une sorte de reconnaissance qui s'instaure, qui s'installe, à être reconnue. Et donc, nous avons sur le site des éco-cups, par exemple, qu'on voit comme dans tous les festivals. On le voit, vous êtes entouré de jeunes et ça vous tient à cœur justement de saluer ces jeunes bénévoles qui arrivent. Ils sont 4 et ils sont très très efficaces. Alors, ça me tient à cœur, mais j'en suis très fière. Je vais les laisser se présenter. Alors, on va commencer par Marie-Sophie Duval. Bienvenue Marie-Sophie. Bonjour. Alors, quel est votre rôle ici sur l'hippodrome? Vous accompagnez Caroline Sionneau, mais pas que. Effectivement, je m'occupe aussi de la relation avec tous nos partenaires qui ont des courses tout au long de la journée. Donc je m'occupe de leur bien-être et puis de leur reconnaissance tout au long de la journée, qui sont là aussi pour ça. Quels sont les besoins des partenaires? Ils veulent être partenaires ici de votre hippodrome. Pourquoi? Alors c'est pour avoir une vision locale aussi, c'est surtout des entreprises très très locales. Donc leur objectif c'est de se faire reconnaître auprès de notre public. Est-ce que vous sentez l'effervescence ces derniers jours où vous avez vraiment des partenaires ici qui ont envie de vous aider et qui sont très très présents? Oui, ils sont très présents, ils sont très ravis d'être ici et nous on est ravis de les avoir. On se rend compte dans les préparatifs que ça vient vraiment des vrais soutiens pour l'hippodrome et puis ils sont toujours là pour vous aider, vous apporter leur soutien. Oui, c'est important pour nous de les avoir aussi, c'est un aide et puis sans eux on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait aussi sur cet hippodrome. Merci Marie-Sophie, on va passer la parole à Simon Duriez. Vous occupez, bonjour, vous occupez de la labellisation de cet hippodrome. Est-ce que vous pouvez nous en parler? J'ai travaillé avec Caroline Sionneau pour ça, donc en fait, c'est-à-dire que le label, il va permettre en fait de mettre des normes écologiques en place, et donc il fallait les contacter. Il y avait un questionnaire à répondre pour qu'ils puissent ensuite, pour qu'ils puissent ensuite venir sur site Bien sûr. étudier.
Donc Et on a notamment on a un joli parc à vélo. Alors voilà, c'était la question qui allait venir. Qu'est-ce qui est mis en place justement pour cette labellisation que vous avez obtenue ? On a mis en place du covoiturage, donc inciter les gens à venir à plusieurs pour réduire cette empreinte économique. On a mis aussi un parc à vélo pour les inciter à venir à vélo aussi. Box de passage, ça, bien-être, oui. des chevaux, ça il était déjà assuré, mais je veux dire on l'a confirmé. Et c'est en cours de labellisation, c'est-à-dire au cours de cette réunion, les choses vont pouvoir se dérouler et effectivement derrière on va pouvoir continuer la procédure pour ce label. C'est important pour vous d'avoir justement cette labellisation et de montrer tout ce que vous êtes capable de faire pour tout simplement le bien-être soit des chevaux mais également du public et de vos partenaires. Oui, c'est important parce que ça permet de montrer qu'on est aussi engagé en faveur de l'écologie et de l'environnement et que on essaie de réduire chaque année cette empreinte-là et permettre chaque année que ce soit de plus en plus durable et qu'on puisse continuer les courses dans de bonnes conditions. Et là, on se rend compte que vous avez déjà beaucoup fait évoluer cet hippodrome depuis quelques années. On va passer maintenant la parole à Achille Papillon. Vous vous occupez justement de la communication et des réseaux, donc parfait après la labellisation. Comment se passe justement la communication et les réseaux pour votre hippodrome ? Alors c'était super intéressant parce qu'on est parti de zéro, donc ça c'est cool. Quand vous partez de zéro, vous pouvez que progresser, donc ça c'est super intéressant. Donc non, on a travaillé sur énormément de supports, majoritairement du coup Facebook. Aujourd'hui, non, on voyait bien que c'était ça qui était majoritaire au niveau local. Donc ça c'était le plus intéressant. Et puis au-delà de ça, on a quand même vachement communiqué aujourd'hui sur le bouche-oreille. Et le but c'était aussi un petit peu, on va dire, de rajeunir un petit peu l'hippodrome. Je pense qu'en termes de communication, le principal c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un public aujourd'hui qui puisse toucher vraiment tout le monde pour qu'on puisse vraiment passer un bon moment tous ensemble. Donc l'objectif était vraiment là aujourd'hui. On se rend compte aujourd'hui, ce sont vraiment des familles, des petits bouts de choux jusqu'aux grands-parents qui sont là. C'est une vraie fierté pour vous ? C'est ça, c'était vraiment l'objectif qu'on a mené donc avec toute l'équipe et puis Caroline, donc de pouvoir aujourd'hui mettre en avant donc un lieu surtout de sport et puis surtout un lieu de partage. Donc l'objectif il était vraiment là, de pouvoir travailler tous ensemble sur un événement commun et puis surtout un événement sportif et puis surtout faire véhiculer un maximum donc de bons moments. Anthony ? Comment ça s'est passé au niveau du dispatching de vos rôles ? Est-ce que c'est vous qui avez décidé de vous orienter vers la com ? Ça vient de votre parcours ou pas forcément ? Alors moi c'est ça, de base je viens de la santé, donc j'ai fait des études de santé et aujourd'hui donc, j'ai créé une société donc, dans l'événementiel et bientôt une société de production, donc tout ce qui est dans l'audiovisuel. Donc je me suis un peu réorienté aujourd'hui, je repars en école de commerce. Donc j'ai fait une partie du coup de mon parcours dans tout ce qui était monde de l'événementiel, donc c'était un peu extrascolaire, mais bon mine de rien, tout ce qu'on fait en dehors de l'école quand même ça sert, il n'y a pas que l'école pour réussir dans la vie. Moi je suis le premier à dire ça, il n'y a pas qu'à l'école qu'on apprend, on apprend plein de choses, par exemple sur un lieu comme ça vous apprenez énormément de choses. Oui, au sein des associations. C'est ça, bien sûr. au sein des associations, et je pense que plus on est jeune et plus on s'investit dans des événements comme ça, plus on apprend, donc ça c'est super intéressant. C'est un vrai appel aux bénévolats pour vous rejoindre ? C'est exactement ça, si vous êtes jeune, motivé, que vous avez plein de compétences à mettre au service commun d'autrui, venez avec nous. Je pense que Caroline, on est d'accord avec ça, on est ouvert à tous les jeunes Absolument. qui sont bienveillants, motivés et compétents. Vous l'avez compris, vous êtes futur bénévole ici pour l'hippodrome. Eh bien, venez. Nous allons maintenant saluer Damien Menegesco. Vous êtes, vous, chargé de la photographie et du logo. C'est ça, exactement. Moi, j'étais la petite main en plus pour finir les gobelets. Je remercie encore l'école pour ce design. C'était quand même, je reprends les paroles des bénévoles et aussi du responsable au niveau de l'empreinte carbone. C'était quelque chose aujourd'hui qu'on ne pouvait pas laisser. Voilà, c'est simple, c'est efficace, ça évite des déchets en trop. Et c'est bien plus qu'un logo, parce qu'on me donne ce côté logo, mais c'est vraiment très important pour la suite de l'événement et dans les années futures. La photographie, je reprends aussi Achille de ce côté-là. Une bonne communication, ça passe aussi par des belles images. Et aujourd'hui, je veux dire, c'est plus que du bénévolat. Je pense qu'on se déplace un peu tous. On est plus qu'un titre, on est plus que des bénévoles. Et je tenais à remercier tout le monde. Voilà. Vous avez en plus un parcours particulier. Là, nous sommes dans le monde hippique, mais également vous vous occupez des circuits. C'est ça exactement. Moi, je fais partie de l'équipe des chefs de piste du circuit Dijon-Prenois. Donc, je viens de loin. C'est une région ici qui m'a accueilli. Je suis originaire des Vosges.
Je suis très content. Déjà l'année dernière, j'étais dans l'équipe. J'ai pas pu participer à l'événement. Et aujourd'hui, c'est une grande joie parce que je vois vraiment voilà, tous ces efforts réunis pour faire un bel événement. Qu'est-ce que vous aimez dans ces deux sports ? Il y a une comparaison à faire entre les deux d'ailleurs. En direct, non. Moi, je ferais plus la comparaison aujourd'hui. Là, je suis encore avec les bénévoles, donc je vais remettre un point là-dessus. C'est que sans bénévoles, il se passerait rien. Aujourd'hui, dans le sport automobile, s'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'événement. Et tout le monde reste chez soi, donc je pense qu'aujourd'hui ça serait pareil. Si personne n'était à la buvette, si personne n'était pour accueillir les gens, pour les diriger, il ne se passerait pas grand-chose. Donc voilà le point commun entre ces deux sports. Et un vrai point commun ici sur cet hippodrome de Bonlieu, eh bien, c'est le sourire comme vous le mettez sur votre t-shirt. On voit qu'il y a une vraie ambiance, une vraie effervescence entre vous et que chacun communique. Carole Sionneau, c'est une vraie fierté tout ça. Ah oui, bien sûr, je le redis, réaffirme, vraiment, nous sommes très très fiers, l'ensemble de l'association, d'avoir accueilli ces 4 jeunes, et il se passe plein de choses depuis, il y a plein d'idées, plein de projets. Il faut les mener à terme, il faut les construire, il faut les canaliser, mais il y a très certainement et sans doute des investissements à venir pour une société qui n'est pas dormante, pas du tout, loin de là, hein, qui a beaucoup évolué, mais disons qui est très sage, par exemple au niveau investissement, et là je parle au niveau économique, mais il y a vraiment des choses à développer, à faire, et on est très fiers, ça c'est évident, de ces jeunes. La fierté pour toute cette journée ici à l'hippodrome de Bonlieu. Anthony, encore de très belles courses qui vont s'annoncer tout au long de cette journée. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes en plateau. Merci à vous.